est-ce que tu as le goût de savoir l'élément? Tu sais, quand on parle de machine à vendre, là, mais une machine à vendre intégrée. Ce que je veux dire par là, est-ce que tu as remarqué que dans notre économie qu'on vit actuellement, ça va ultra rapidement. On a eu l'ère économique de l'agriculture, ça fait longtemps que c'est passé. Après ça, on a eu l'ère économique industrielle. On a eu l'ère de l'information. On a eu l'ère de l'infoprenariat, qui est terminée en 2008. Après, on a eu l'ère du partenariat. Partenariat, j'ai une expertise, je fais un partenariat avec Facebook, je fais un partenariat avec YouTube, je fais un partenariat avec un autre grand coach, grand nom, un influenceur en affiliation. Ça, c'est l'ère du partenariat. On a eu l'ère de la distribution. Ben là, je ne les ai pas tout dit, là, mais il y a eu l'ère de la distribution, que là, on peut rentrer tout le marketing des réseaux et tout là-dedans. Et là, il faut faire attention, là. Je viens de t'énumérer, j'ai une vidéo là, YouTube sur les aires économiques, là, on va voir ça. Mais je vais t'énumérer des aires économiques, puis je t'ai dit, ça a terminé en 2008. Quand je dis ça a terminé, okay, ça veut dire la fenêtre d'opportunité qu'il y avait comme une vague qui allait grandir rapidement, c'est comme terminé en 2008. Est-ce que ça veut dire que c'est fini? Non! Comme on a encore de l'agriculture. Sauf qu'il y a une évolution qui se fait. Tu sais, l'agriculture, c'est assez simple. À l'époque, là, celui qui a le territoire physique, qui peut planter, récolter, c'est lui qui a la richesse. Et qui appartient au territoire? Qui appartient à la terre? La richesse lui appartient. Après ça, qui appartient la chaîne de production? La richesse lui appartient. Mais on s'entend-tu que l'ère industrielle, qu'est-ce que ça a répondu? Un problème de l'ère agricole. Qu'est-ce que je veux dire par là? À un moment donné, les gens avaient l'agriculture juste pour leur milieu à eux. Après ça, ils ont dit, OK, je vais en produire un peu plus, je vais aller en vendre au marché. Là, il y a des petits marchés partout. Après ça, puis là, à la limite, je vais prendre la pomme de terre, là, puis les frites. À un moment donné, tu peux faire des frites, les couper. Après ça crée un problème parce que là, il y a plus de gens qui veulent de frites. Fait que le problème de trop, on a besoin de trop de frites, comment on les règle? OK, bien là, on va en produire plus. Comment? Avec une chaîne de production. Et là, la production augmente tellement, parce que là, tu as une petite usine, c'est correct, tu peux distribuer autour de toi. Et là, plus les usines deviennent performantes, ça crée une production plus grande. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, tu as trop de frites pour ton territoire. Fait qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu prennes tes frites et tu les vendre ailleurs. Oh, là, c'est l'ère de la distribution. Fait que chaque ère économique répond au problème que l'ère économique d'avant a créé. Ceci dit, je te parle de la pomme de terre, je t'ai parlé de 3 aires économiques. On a encore besoin du champ. On a encore besoin de l'usine. On a encore besoin de la distribution. Fait que chaque ère économique du passé est encore là maintenant. Mais pourquoi ça n'a jamais été aussi facile en 2025, 2024 de gagner? Parce que tout est disponible. Pourquoi ça n'a jamais été aussi compliqué? C'est que là, le territoire, c'est en ligne. C'est ça notre territoire. Fait que celui qui a l'attention de la personne, ça, c'est un territoire. Si tu as ça, là, tu peux mettre des systèmes. Exemple, là, j'ai une plateforme qui m'aide à streamer mon live. À la limite, j'aurais pu le mettre sur 4 endroits à la même place. Ben, plus que ça, je pense je peux aller jusqu'à 10. 10 endroits en même temps, simultanés, avec une plateforme qui me permet de distribuer. Et qui me permet de distribuer où? Sur certains territoires. Fait que je vais aller chercher de l'attention, exemple, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. En même temps, je prends un truc de distribution, pouf, ça le distribue. Fait que, à la fois, je vois dans juste ça, juste cet petit exemple-là, j'ai du territoire, aire agricole. Après, j'ai un outil qui est la plateforme de streaming, donc aire industrielle. Après ça, j'ai la distribution, aire de distribution. Fait que pour arriver à faire ça, il faut que je maîtrise à la fois le F, le following. Donc, qu'est-ce que mes clients, c'est quoi le problème que j'ai avec moi? Pourquoi les gens veulent m'entendre? Et il faut comprendre aussi que le F, c'est à la fois, oui, éducationnel, mais aussi à la fois, tu sais, tu veux divertir les gens, de parler un peu de toi, que les gens peuvent
peuvent te connaître aussi. Et ça, ben, tu vas le distribuer partout. Fait que tu as ça. Mais maintenant, la réalité. Dans quelle ère économique nous vivons? Nous vivons dans l'ère économique de l'intégration. L'intégration. Fait qu'à la fois, il faut avoir des distributeurs, à la fois, il faut avoir des partenaires, à la fois, il faut avoir notre territoire. Puis, dans le processus Flow, il y a 4 lettres. Et je l'ai dit, puis j'ai parlé aussi là, dans le blog d'avant, où est-ce que je parlais de l'overwhelm arrive, on perd, on est dans la vallée du désespoir, on abandonne. C'est tout le temps quand les gens sont super excités de travailler sur le programme, le logo, l'automation. Mais à un moment donné, il faut penser, là, OK, la réalité. Si on peut tout mettre en automatique, on a une machine à lead, on a une machine qui vend pour nous, il y a une machine qui prend les paiements, puis nous, on n'a plus besoin de rien faire. Très rapidement, ces gens-là, là, ils vont être. On va les enlever de la map. Pourquoi on paierait quelqu'un si les grosses compagnies peuvent mettre des systèmes en place? Ils vont juste mettre les systèmes en place. L'humain a sa place, mais l'humain doit évoluer. Et l'ère de l'intégration, c'est de prendre notre expertise. Tu sais, j'en parlais là, juste avant là, dans les autres vidéos, la confiance. Les gens qui sont confiants, eux, là, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Bien, ils vont pouvoir intégrer leur savoir dans un livre. Ils vont pouvoir intégrer leur savoir dans un autre programme, d'un autre expert. Ils vont pouvoir intégrer leur savoir dans de l'intelligence artificielle. Moi, je peux te dire, j'ai créé une séquence pour créer mes posts, mes vidéos et tout. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, et encore là, il y a des gens qui me suivaient depuis un certain temps, là, vraiment comme 3-4 ans, là, puis ils étaient proches de moi. Ils connaissent mon vocabulaire. Et quand j'ai partagé ma séquence avec une personne en particulier et d'autres, ils m'ont dit, mais je me demandais comment tu faisais pour publier autant. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas aperçus qui publiait. Bien, c'était moi qui publiais. Mais ils ne se sont pas aperçus que j'utilisais un système pour multiplier mon contenu. Pourquoi? Parce que ça l'utilisait mes mots, ça l'utilisait mes tournures de phrases, ça l'utilisait, bien, ça l'utilise mon ton. Mais ça, les gens veulent, ah ouais, mais moi, je veux cet outil-là, mais je ne veux pas développer mon ton, je ne veux pas développer ma tonalité, je ne veux pas développer mes mots, je ne veux pas développer ma marque. Mais là, tu tombes dans le brun. Ce que je veux dire, c'est que tu tombes dans le beige. Tu ne différencies pas de personne. Et quand on parle du monde de l'intégration, il faut avoir une confiance qu'on intègre. Et ça s'en vient, là, je te le dis tout de suite. J'utilise une plateforme, là, maintenant, ils ont mis des agents AI. Un agent AI qui crée tes blogs, un agent AI qui va faire tes téléphones, un agent AI qui va envoyer tes textos. C'est tout là, là. Mais imagine, OK? Tu vas avoir ceux qui vont dire ça ne marche pas, ça. Je te dis tout de suite, ceux qui vont dire ça ne marche pas, c'est que il leur manque la grosse affaire de maintenant. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est qu'est-ce que tu vas intégrer dans les systèmes. On intègre notre personnalité. Exemple, moi, j'ai une façon de connecter avec la personne, l'amener dans une séquence et j'ai des milliers d'appels de vente. J'ai des milliers d'heures de coaching. J'ai des milliers, je vais dire de mots, là, mais de textes d'écrits. Des milliers de posts. Imagine, la personne qui n'a jamais encore voulu travailler sur son territoire, le F, n'a jamais parlé avec ces personnes. Je parlais hier des coachings gratuits, dans les vidéos passées, des coachings gratuits. Jamais, c'est même pas pourquoi que la personne achète chez elle, puis elle ne sait pas pourquoi les gens n'achètent pas chez elle. Elle ne sait pas pourquoi qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est là super actif, puis là, pouf, disparaît. Elle ne sait pas pourquoi que les gens continuent de payer. Tout ça, c'est de la chance. Fait que si tu n'as pas ces informations-là, tu n'as rien à intégrer dans peu importe les systèmes. Fait que pourquoi moi je dis tout le temps, la vraie richesse, c'est dans les compétences, c'est dans les principes. C'est pas dans l'outil. Moi, je te dis tout de suite, là j'allais prendre les violons super chers, les Stradivarius. Donne-moi ça, là. Ça va sonner cacane, là. Même si c'est les violons les plus
en vogue de la planète les plus populaires. C'est pas le violon. Puis prends un violon du Walmart. Je ne sais pas s'ils vendent des violons chez Walmart, là, mais mettons qu'ils vendent des violons chez Walmart. Prends ça et donne ça à un virtuose qui a passé sa vie à jouer du violon. Même si moi j'ai le Stradivarius, puis que lui il a le violon du Walmart, mon petit doigt me dit que toi, tu vas vouloir mieux écouter le gars avec son violon du Walmart que moi, avec le violon super cher que tout le monde s'arrache. Fait que, juste pour que tu comprennes, on intègre dans l'ère de l'intégration, qu'est-ce qu'on va intégrer? Les territoires qu'on a déjà développés, les outils qu'on a déjà maximisés, la distribution qu'on a déjà, les partenariats, l'information qu'on a eue, oui, mais l'information, c'est comme un comptable qui dit, moi, je suis compétent parce que j'ai été à l'école pour apprendre à être comptable. Ben, si tu dis que tu es comptable, j'espère. Point. OK? Fait que tu as l'information, tu sais comment la transmettre, tu as des partenaires. L'intégration, c'est tu prends tout ça et tu l'intègres là. C'est là qu'on est. Fait que je sais que beaucoup de gens sont super excités par tout le temps la nouvelle affaire puis ils recommencent parce qu'ils n'ont jamais voulu travailler sur le F. Puis dans cette vidéo aussi, parce qu'on a parlé d'Overwhelm et les gens pourquoi ils abandonnaient, cette vidéo aussi, ce que je veux t'amener, c'est qu'il faut réaliser aussi ça. On est dans l'ère de l'intégration. Et je te le dis tout de suite, là, l'ère de l'intégration, c'est vite, puis ça va vraiment, mais vraiment vite. Je prends un exemple, un outil que j'utilise. J'ai commencé à utiliser ça, ça fait même pas ça doit faire 2 mois. OK? Au début, l'outil, il fallait que je prenne un texte, je le mette dedans, et là, il allait me générer des images. Ah, ben dans le fond, là-dessus, là, tu vois la route qui est ici, avec les petits trucs ici, là. Mais avant, cet outil-là, je vais la partager dans Profit School si vous la voulez. Cet outil-là, je devais mettre le texte moi-même et là, lui dire génère-moi des graphiques. Puis là, il en générait, je pense, c'était 4 ou 5 options. Après ça, là, il était rendu avec une douzaine d'options avec des valeurs, des couleurs génériques. Là, maintenant, tu lui donnes juste une thématique. Fais-moi un plan d'affaires sur une business pour l'entretien des plantes. Il va te créer tous les textes, toutes les sections. Puis là, après ça, tu peux faire un visuel pour chaque section en 2 mois. Et là, j'ai découvert que je pouvais mettre mes propres couleurs 2 semaines passées. Fait que ça va vite, là. Mais encore là, ceux qui vont pouvoir aller vite avec ces outils-là, c'est ceux qui ont déjà confiance et c'est ceux qui vont foncer puis qui vont faire. Je vais dire quelque chose que j'ai dit dans une autre vidéo, là, mais les entrepreneurs, c'est ceux qui prennent des décisions avec de l'information incomplète. Parce que, tu sais, il y a des gens, des fois, là, ils me regardent, il y a beaucoup de gens qui me regardent et ils font comme, Carl, c'est quoi les outils que tu utilises? Puis, il y a beaucoup de gens qui pensent que je veux comme cacher mes idées, les outils. C'est pas que je veux les cacher. Moi, ce que j'aime, c'est de transmettre aux personnes à développer le mindset, la façon, je veux dire, les mindset, les skill sets, les compétences de tester ces affaires-là. Parce que ça change vite. Fait que si les gens y attendent que moi, je le maîtrise pour l'enseigner, ben, je suis désolé, moi, je ne vais pas prendre de temps à l'enseigner. Pourquoi? C'est parce que si je prends le temps de l'enseigner, dans le temps que je prends le temps de l'enseigner, c'est déjà ailleurs. Sauf que si j'amène les gens dans une séquence d'action, ben, eux-mêmes, ils vont pouvoir expérimenter. Et là, ça va se nourrir, cette affaire-là. Parce que là, ben, je suis dans des groupes qui font ça aussi, qui testent des choses, puis là, ils rapportent ce qu'ils ont testé, puis là, on échange nos meilleures pratiques. Tu vois-tu? Je suis dans un groupe, on échange nos meilleures pratiques. On intègre nos meilleures pratiques dans le groupe. C'est fini aussi ce temps-là qu'on joint un groupe, puis on attend que le coach développe tout, puis nous transmette. Je te le dis tout de suite. Parce que si le modèle est encore ça, il y en a encore. Il y en a encore. Mais si le modèle est encore ça, de fortes chances que la personne qui enseigne ce qui fonctionnait en 2023, début 2024. Ça, c'est le modèle institutionnel de l'université qui
le prof, une fois qu'il a monté son plan de cours, tu sais, c'est bien connu, là, le monde des profs, là. Les premières années, c'est le bordel. Pourquoi? Parce que là, il faut que tu développes des nouveaux cours, il faut que tu apprennes à interagir avec des étudiants, il faut que tu apprennes les plateformes pour partager ton cours. Les gens, ils n'aiment pas le changement. C'est une réalité, cette affaire-là. Là. OK? Fait que là, le prof, imagine, première année, là, il monte tout. C'est l'enfer. Deuxième année, ah, je peux mettre mon cours à jour un petit peu. C'est cool. Puis, s'il y a des nouvelles technologies, ben, je peux les apprendre. Mais la majorité ne veulent pas de nouvelles technologies. Puis, ils vont mettre, les premières années, ils vont mettre un peu leur cours en ligne, leur cours à jour. Mais rapidement, parce que là, eux, c'est des employés. Et si le système de l'université n'est pas fait pour comme punir des gens qui n'évoluent pas, ou ne pas récompenser du moins les gens qui n'évoluent pas, ben, tu sais, tu as un salaire stable, tu es bien payé, que tu changes ton plan de cours ou pas, tu as la même paye. On va garder le même cours. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est une évolution tout le temps. Fait que même moi, je suis en train de me dire, je suis en train de compléter ça, là. Je suis en milieu, OK? Puis je me dis, ça va être quelque chose que je pense que je vais faire à tous les ans. Parce que mais la beauté, par exemple, c'est que moi, j'enseigne sur les principes. L'année prochaine, je vais parler encore de vente, je vais encore parler de compétences, je vais encore parler d'intégration, je vais encore parler de devenir la personne pour. Sauf que, je ne sais pas, je vais encore parler du cours l'année prochaine. Je pense que oui, par exemple. Mais, tu sais, l'outil que je t'ai partagé qui faisait les PDF que je fais maintenant, ben, je vais en parler, puis ça va être rendu ailleurs. Les intégrations, je vais peut-être avoir des agents dans mon équipe AI, plus que Maximise Body, que les gens dans la Profit School connaissent déjà. Tu sais, je vais avoir plus que ça. Fait que les compétences restent. Tout le reste, ça change. C'est ça qui est beau aujourd'hui. Et on est dans l'ère d'intégration. Fait qu'actuellement, je vais faire une autre vidéo pour revenir spécifiquement sur le overwhelm. Parce qu'actuellement, le but, là, OK, c'est pas de dire aux gens, OK, c'est dépassé, abandonne tout. Si la vidéo que je viens de te faire, tu n'as rien compris, abandonne tout. C'est pas ça. Non, 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 non. Moi, je te dirais, trouve où est-ce que tu as compris, puis pars de là. Et ça, c'est la meilleure façon de faire. Et ce que tu veux développer, c'est ta compétence à apprendre rapidement et solidifier tes bases. Exemple, tu sais, juste le flow, là. Le F, c'est tout le temps. C'est pas, OK, là, j'ai 1000 followers, je peux arrêter. Non, il faut continuer. Après ça, les leads, il faut continuer. Et il faut augmenter le niveau aussi. Donc, tes leads augmentent de niveau. Si ça te tente de dire, OK, cette clientèle-là, je les aime, ils peuvent continuer d'acheter mes livres, ils peuvent faire écouter mes vidéos YouTube, tout ça, mais j'ai plus le goût j'ai plus le goût d'avoir de l'argent. Parce que je veux focuser, prendre mon temps, mon énergie sur cette clientèle-là. Et là, on continue le flow. Fait au début, ce qu'on fait, on le fait en séquence. C'est linéaire. Une fois qu'on a la séquence, ce qu'on veut, c'est apprendre en boucle. La maîtrise, elle vient de la boucle et non de linéaire. Trop souvent, les gens n'ont pas maîtrisé les bases. Ils pensent que c'est linéaire. Ah, j'ai déjà lu un livre, ça avance. Je parle à n'importe quelle personne qui a déjà eu vraiment beaucoup de succès en closing. Voici qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils se forment encore aujourd'hui. Ils lisent encore aujourd'hui là-dessus. Ils en parlent encore aujourd'hui. Puis ils se pratiquent encore aujourd'hui. Puis ils prennent encore des vrais appels de vente. Ça, c'est un professionnel. Point. Quelqu'un qui crée du contenu professionnellement, ben là, des fois, ça se peut qu'il joue sur le thumbnail, ça se peut qu'il joue sur sa tonalité, les pauses, les silences. Mais avant, on ne peut pas focuser sur tout ça parce que c'est où ce qu'on est. Fait que, où est-ce que tu es actuellement? Qu'est-ce que tu as déjà comme base? Ça se peut qu'après cette vidéo-ci, tu fais comme, il faut que je développe mon territoire, il faut que je développe mon F. Parfait. Parfait. C'est OK. C'est OK. Puis il y a peut-être des gens qui font comme, OK, là, c'est overwhelmed. Là. Je vais revenir spécifiquement là-dessus dans la prochaine vidéo, mais là, maintenant, je t'invite à prendre en note dans le processus, où est-ce que tu penses que tu es? C'est quoi les aires économiques que tu maîtrises? Qu'est-ce que tu as à intégrer dans l'ère économique actuelle de l'intégration? Pense en note.